sauver, même là où on ne peut même pas s'imaginer. Donc je suis ici dans le cadre de l'œuvre de Dieu, et je suis congolais, de père et de mère. Mon père était katangais, ma mère elle est du Kasaï, elle est de Téla. Je n'ai pas rwandais comme on les laisse savoir. Rien à voir, rien à voir. À Kinshasa, quand vous êtes à Kinshasa, vous allez voir des gens qui ressemblent à des Ougandais, d'autres gens qui ressemblent à des Rwandais, d'autres gens qui ressemblent à des Burundais. Bref, nous sommes un même peuple parce que nous sommes sur la sous-région. Donc il peut y avoir des mélanges comme ça même. Je n'ai rien d'une autre nationalité. Alors, c'est donc avec cet homme des dieux qu'on va faire cette émission. On va parler de son départ à Kinshasa. On va parler de l'œuvre des dieux qu'il est en train d'accomplir ici. La réalisation nous aidera pour illustrer justement cette émission avec le travail qu'on a vu le prophète Joël Francis faire ici. En fait, on va parler de votre départ à Kinshasa. Vous êtes parlé sous la pointe des pieds. Vous êtes parti sous la pointe des pieds. Il y a tellement de choses qui s'est racontées autour de vous. Je rappelle que vous serviez les seigneurs à l'église Philadelphie. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé entre vous et l'église Philadelphie? Qu'est-ce qui s'est passé entre Joël Francis et le pasteur Roland Alpha? Bon, je crois s'il me faut citer le nom du pasteur Roland, c'est avec respect que je veux le faire parce que c'est mon père et c'est mon pasteur jusqu'à ce jour. Il était ou il est encore? Il est toujours mon pasteur. Il est mon pasteur. Du reste, lorsque le pasteur, bon, pour revenir, parce que c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu plus d'une fois, mais pas encore dans le cadre du chemin de la vérité. Et puisque nous prenons la vérité, si je crois que c'est la vérité, rien que la vérité, j'ai connu le pasteur Roland avant que Philadelphie ne puisse commencer. J'ai prêché à la retraite de la sortie de l'église Philadelphie. Quand l'église a commencé, quelques temps après, le pasteur m'a appelé chez lui à la maison. Il m'a sollicité le travail avec lui. Je pense que je l'ai même déjà dit à notre émission Chemin de la Vérité que c'était une collaboration. C'était une collaboration. Donc j'ai travaillé à Philadelphie comme un collaborateur du pasteur. J'ai travaillé comme un pasteur associé. C'est-à-dire que j'avais un statut de pasteur associé qui me donnait la liberté d'avoir non seulement les pieds à l'église, mais aussi de diriger librement au ministère. Et puisque je travaille sous l'autorité d'un homme qui m'a adopté comme fils, j'ai fait de lui directement parrain de mon ministère, puisque je voulais qu'il ait quand même un contrôle sur ce que je faisais. C'est comme ça que chacun de moi, quand on a des activités, c'est auprès de lui que je remets dès ma dîme, la dîme de toutes nos activités, à part celle que moi-même je reçois ça et là. Donc bref, nous avons travaillé pendant un moment. Et je n'étais pas au pays quand l'église a pris la décision de pouvoir rompre la collaboration, mais on m'a appelé pour me dire que la collaboration était rompue. Donc on a donné quelques raisons, mais bref, on m'a dit que la collaboration était rompue, on reste dans le cadre du corps du Christ, je peux toujours venir à l'église, mais qu'en termes de collaboration, c'était fini. Non, mais la collaboration était rompue pour comportement indigne et immoralité. C'est ce qui a été lu du haut de la tribune. On reprochait à Francis Joël, qui a été excommunié de Philadelphie, un comportement indigne et de l'immoralité. Qu'est-ce que vous avez fait, vous avez à cette époque-là fait, prophète? Je crois que je n'ai pas à me justifier sur ce qui a été ou bien qui n'a pas été fait. Je crois seulement que si il y avait besoin qu'on puisse m'entendre, on allait m'interpeller pour m'entendre comme toute personne. Du reste, la Bible même dit que si ton frère pêche, tu le trouves et tu amènes deux personnes. Et encore, Jésus nous a laissé une certaine instruction. Je n'ai jamais été interpellé pour être entendu. On ne m'a jamais confronté avec quelqu'un qui aurait dit quelque chose. Donc bref, que ce soit, je ne veux pas entrer dans le terrain de que ce soit vrai ou bien faux. Ce que moi je dis ici seulement, c'est qu'on m'a appelé pour me dire que c'était fini. Je n'ai pas eu le temps de me faire écouter, je n'ai pas eu le temps de me faire entendre, on n'a pas eu le temps de me confronter avec quelqu'un qui aurait dit ça et là. Du reste, toutes ces personnes qui est allées accuser sont celles qui sont en train de m'appeler aujourd'hui pour dire papa ce n'était pas moi, papa ce n'était pas moi. Donc bref, dans toutes ces choses-là, pour moi, j'ai appris à dépendre de Dieu. C'est depuis l'âge de 7 ans que moi je sers Dieu. Je savais que le temps allait arriver où cette collaboration allait toucher à sa fin. Je ne savais pas de quelle manière précisément, mais je crois que même comme Jonas, tu peux être dans le ventre du poisson, dans la sécurité et dans le confort. Mais bon, Dieu peut faire aussi que le poisson puisse te vomir. Non mais nous on vous a suivi un peu de loin, prophète. Bon, permettez-moi quand même d'insister sur la question, parce que bon, vous êtes un des jeunes espoirs de la RDC, vous avez réussi par vos talents et le charisme que Dieu vous a donné à inscrire, comme je le disais au début de cette émission, votre nom dans les annales de l'histoire des églises des réveils chez nous. Bon, attendez, Francis Joël, on a quand même dit beaucoup de choses vous concernant, que vous avez un grossier et une fille, qu'après le pasteur Roland vous a déjà refusé. On vous a interdit, on vous a demandé de ne pas prêcher, vous avez brillé par la tétutesse, le pasteur vous a vu plusieurs fois, ça n'a pas marché, vous avez eu plusieurs fiancés à Kinshasa, à tel endroit, à tel autre. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que si je dois entrer dans tous ces détails-là, je vais me perdre. Je crois que Dieu est juste. Lorsque mal a été commis, Dieu punira le mal. Mais Dieu ne punira pas les mensonges que l'on crée tout autour
d'un mal qui a été commis pour rendre la vérité cohérente. On ne m'a jamais ni imposé, ni obligé de pouvoir faire quoi que ce soit. J'étais seul et seul mon ministère savent. J'avais reçu une recommandation de la part de Dieu. Je dirige un grand ministère, des milliers de gens viennent, mais Dieu m'a dit, tu arrêtes tout ce que tu fais. Et j'ai arrêté. Mon pasteur m'a donné le même message. Quelques personnes m'ont donné le même message. Je n'ai jamais été suspendu. Jamais été suspendu. J'ai pris la décision moi-même, en accord avec le pasteur, puisque je l'avais fait part de cette recommandation, d'arrêter toutes mes activités pendant un temps. Non, mais cette histoire de dire que le pasteur Roland est venu vous voir, on vous a arrêté parce qu'on vous a trouvé en flagrant délit. Le pasteur Roland ne m'a jamais vu. C'est un grand homme de Dieu qui fait un grand travail, c'est un père. Je ne veux pas le réduire à le mêler à de telles rumeurs à la quinoiserie. Je pense que c'est un serviteur de Dieu, qu'il est bien fait ou bien qu'il est mal fait. Aujourd'hui, je continue mon chemin. J'étais à Philadelphie et je suis de la grande famille de Philadelphie. La preuve, quelques temps après, je suis allé au culte. Le pasteur, je l'ai vu récemment avant mon hommage coutumier. Il n'a pas pu être là au hommage coutumier. Il a envoyé ses représentants de Philadelphie qui étaient là. Donc je ne sais pas là où les gens sont en train de chercher encore les pouces sur la tête. La vie continue. Nous avons été ensemble. J'ai travaillé, j'ai beaucoup appris. Philadelphie m'a beaucoup béni, m'a ouvert des portes à crédibiliser mon ministère dans certains endroits où on ne croyait pas au ministère prophétique. Mais je crois que chaque chose a son temps. C'était le temps de Philadelphie. Maintenant, c'est mon temps de continuer le chemin que j'avais déjà avant de commencer Philadelphie. Je n'ai pas commencé l'œuvre de Dieu à Philadelphie. J'ai commencé l'œuvre de Dieu depuis plusieurs années. Mais je reste au pied du pasteur Roland. Je l'ai fait un mail dernièrement. Il reste mon père, mon pasteur. Je le rends des comptes dans tout ce que moi je fais. Alors aujourd'hui, avec les reculs, vous dites quoi? Vous étiez plutôt victime d'une diabolisation, d'une jalousie. Vous-même, quand vous regardez les choses, vous vous dites qu'est-ce qui s'est passé exactement? On vous en voulait, vous montiez tellement trop vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas tirer le drap de mon côté totalement. Ce que j'aimerais seulement dire que je suis victime de la destinée. Et c'est ça la destinée. La Bible dit que Dieu avait ordonné au gros poisson de vomir Jonas. Et quand on l'a vomi, il s'est retrouvé à Ninive, là où Dieu l'attendait. Donc souvent le rejet cache la direction divine. Que ce soit la haine des hommes, que ce soit peut-être que je faisais de l'ombre à certaines personnes. Parce que souvent on croit que je suis humilié parce que lui il est élevé. On parle moins de moi parce qu'on parle plus de lui. Je n'ai jamais corrompu Dieu pour donner quelque chose à Dieu pour être ce que je suis. Je n'ai jamais... bref, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et c'est par la miséricorde de Dieu. La Bible déclare, ce n'est pas à cause de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je ne veux pas dire que c'est la faute d'un tel ou d'un tel. Avec le recul, je me dis toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans toutes ces choses, je suis un homme, j'ai aussi tiré mes leçons pour faire, et puis pour ne pas faire certaines choses, afin de m'améliorer. Mais je ne veux pas... Vous en avez souffert apparemment, hein? Vous en avez souffert. Aujourd'hui, les sentiments, c'est quoi? C'est le regret, vous en voulez aux gens, apparemment, vous avez vraiment souffert de cette histoire. Parce qu'à un moment donné, à Kinshasa, on a remarqué même que les hommes de Dieu avaient honte de se promener avec vous. Vous étiez de la génération, vous aviez tellement des amis, déjà comme les Marcelo Tounassi, déjà comme les Joël Billet, toutes ces personnes-là. Mais on a senti qu'à un moment donné, pour se préserver, eux étaient dans l'obligation de vous abandonner. Vous vous êtes senti lâché un peu? Bon, pas tous quand même. Je crois que la loyauté est l'une des plus grandes vertus que nous attendons maintenant. Que ce soit sur le plan ecclésiastique, bien sur le plan religieux ou dans tous les autres domaines. J'ai tiré beaucoup de leçons pendant cette période. Et j'ai compris seulement qu'il y a des gens qui sont avec toi pour toi et des gens qui sont avec toi pour eux. Donc il y a des gens qui peuvent passer par toi pour monter, passer par toi pour être reconnu, passer par ta plateforme pour être reconnu. Mais une fois que les épreuves viennent, ce n'est pas toujours le cas. J'en ai souffert pour être sincère, mais je bénis Dieu parce que la souffrance n'a pas été très longue. Je suis d'une race très têtue. Aujourd'hui, Papa Pierrot, ce que j'ai pu faire par la grâce de Dieu à Kinshasa, il faut être têtu pour le faire. Il faut être têtu pour réveiller les gens samedi, alors que les gens veulent faire la grâce matinée pour leur dire venez rencontrer le Saint-Esprit à 8 h du matin. Et que les gens viennent dormir à la salle, viennent à 4 h du matin pour avoir de la place. Il faut être têtu pour commencer une conférence, les mettre sur les panneaux et à la télévision, écrit conférence payante. Alors que tout le monde vous juge et on vous dit non, vous êtes jeune pasteur, comment est-ce que vous êtes en train de... Bref, il faut être têtu pour dire aux gens venez en blanc à une réunion. Il faut être têtu pour faire ce que j'ai pu faire en peu de temps. Parce que j'ai appris avec Dieu en tant que prophète à écouter Dieu et à obéir. Je ne suis pas le genre de personne qu'on peut arrêter. Je m'arrête lorsque Dieu... C'est parce que Dieu m'avait arrêté que je m'étais arrêté. Sinon, j'allais continuer. Parce que Dieu m'avait dit, je veux que tu arrêtes ce que tu fais, que tu te retires de ma présence, que tu arrêtes tout ce que tu fais à Kinshasa. Voilà comment j'avais arrêté. Mais aujourd'hui, j'en ai souffert. J'en ai souffert, certes, comme un être humain.
Mais toutes ces choses font partie de la vie, la trahison, la haine des hommes, la trahison de certaines amies. Mais toutes ces choses-là, c'est pour nous rendre plus forts. Dieu a dit à Ézéchiel, il dit, je vais t'appeler et je vais faire de ton... je vais rendre ton front plus dur que le diamant. Vous savez, c'est très facile de comprendre ça. On a l'impression que Dieu va prendre un diamant et de mettre ça sur votre front. Mais nous savons que le diamant est formé et créé sous des pressions très fortes de chaleur. Et je ne vais pas être scientifique, il y a cristallisation. Bref, il y a ce diamant que nous achetons aujourd'hui partout et puis que nous envions. Et pour lequel plusieurs personnes se tuent tout autour de cela. Donc bref, ce caractère-là que Dieu peut donner à un prophète, il le donne sous des pressions. Et sur toutes ces choses-là, aujourd'hui je m'en sors plus fort, je m'en sors très fort. Mon ministère n'est pas mort, il évolue très bien à Kinshasa. Avant de voyager, j'ai fait l'école du ministère. Nous étions à la salle de la Palmeraie, permettez-moi de citer. Il n'y avait pas de place, il y avait plus de 300 personnes dehors. Nous sommes allés à Food Market, il n'y avait pas de place et c'était sans affiche. C'était sans publicité comme spot à la télévision. Mais les gens venaient parce qu'ils ont dit cet homme est un homme que Dieu a envoyé pour nous. Donc bref, mon ministère continue très bien. Et vous êtes en très bonne relation aujourd'hui avec le pasteur Roland Dalo. Papa Roland, c'est mon papa. C'est un homme qui a énormément fait pour moi. Et je ne me vois pas être là pour régner ce qu'il a été ou bien ce qu'il est pour moi. C'est un homme qui compte et qui comptera toujours beaucoup pour moi. Maman Viviane Dalo et toute la famille. Je suis son fils. Aujourd'hui, Dieu m'ouvre des portes. Dans le monde entier, je vais aller. Et Dieu sait lui-même quand est-ce qu'il nous permettra de le revoir, de le bénir et de passer chez nous à l'église. Donc la vie continue. On va terminer ce chapitre-là quand même de toutes les rumeurs qui ont caractérisé votre départ de Kinshasa. Enfin, vous vous êtes marié et vous avez finalement... Vous l'autorisez, j'ai les images, je peux diffuser les photos de votre épouse, que les Chinois voient. Hein? Attendez, si il le veut, je suis vraiment un chemin de la vérité. Si vous voulez, il a trouvé une très belle femme quand même. Sa femme, elle est très très jolie. Félicitations pour ça. Enfin, elle s'appelle comment? Vous avez laissé les fiancés à Kinshasa, vous l'avez trouvé où? Vous les laissez battre, vous faites Joël. Tout le matin, là-bas, là-bas, les églises, dans ma chorale, dans ma nani. Papa Pierrot, oui, ils ont passé, ils ont passé, paix à solo, cause à un niveau élevé à ministère, paix ça la choix, ils ont passé. Vraiment, je ne veux pas entrer, c'est pour dire que ils ont passé, non, c'était aussi pas facile. Parce que au Ibité, beaucoup de promesses. C'est pas promesse mingi. Ah, t'es. Quand on a appris que c'était finalement vrai, que vous avez décidé de rompre avec ça, ça va 40 jours. N'a pas message, n'a pas vision. N'a pas épée auto, mais qui attaque au Koroloba, Mutaboyaki. N'a pas autant sous au ligne comme Mekaroma au sondé, qui au Mekama au tel terrain. Et puis au Lobite, aux Anzela Langaïté, sans avoir dit quoi que ce soit. Donc bref, ce sont des choses qui arrivent, ce sont des choses. C'était prévisible, même s'il n'y avait aucun problème à Kinshasa, si je devais me marier, c'est tout à fait normal. Donc vous m'autorisez à diffuser la photo de madame quand même c'est ma femme, c'est mon épouse, gloire à Dieu, la dot a eu lieu. Et je suis en train d'aller à Bruxelles pour le mariage et puis pour tout finaliser. Voilà, donc on va refermer ces chapitres-là quand même assez houleux de votre départ à Kinshasa. Alors vous êtes ici à Bujumbura, j'ai visité l'église que vous dirigez ici, une grande église. Ça s'est passé comment pour s'imposer dans ce pays étranger en quelques temps? Et quel est le travail que vous faites exactement ici? Bon, je crois que le lépreux a dit à Jésus, il a dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Donc si c'est ta volonté, tu peux. Donc là où est la volonté de Dieu, là où se cache aussi le pouvoir de Dieu. Si Dieu veut, il peut. La Bible déclare, notre Dieu est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. Donc lorsque Dieu veut quelque chose, sa main l'accomplit. Et c'est simplement parce que je suis là où Dieu me veut que sa main est en train de m'accompagner. Par la grâce de Dieu, en très peu de temps, c'est depuis le début de l'année que j'ai visité Bujumbura. J'ai eu quelques sollicitations. On m'a dit que le terrain est vierge, le monde a besoin ici de l'évangile, de ton message prophétique et apostolique, des charismes que Dieu t'a donné, d'un homme comme toi. Je me suis dit, bon, nous allons un peu visiter les lieux et nous avons visité. Et l'église est là, nous sommes en train de travailler. Je crois que c'est juste parce que je suis là où Dieu me veut. C'est pour cela que toutes les autres choses coulent. Lorsque vous êtes là où Dieu vous veut, les choses sont faciles, les choses sont aisées. Vous n'avez pas à vous battre, vous n'avez pas à manipuler les gens, vous n'avez pas à monter des stratégies. C'est la main de lui qui vous accompagne. La Bible déclare que la main de Dieu était sur Joseph et il faisait pour prospérer tout ce qu'il entreprenait. Et je crois que c'est juste la faveur de Dieu parce que je me retrouve au bon endroit, au bon moment. Non, mais vous avez fait une église ici parce que bon, les images sont en train de passer à nos techniciens nous aident pour montrer les images. C'est votre église. Vous avez fait quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites? Je dirige cette église, c'est un temple
Bujumbura, qui fait partie d'un grand réseau apostolique que dirige un homme de Dieu mondialement connu. Et je dirige l'église qui est ici à Bujumbura, dont je suis le pasteur. Donc, vous êtes pasteur. On va peut-être permettre à nos téléspectateurs de voir, avant de poursuivre cette émission, un de vos cultes, parce que vous avez reçu un grand homme. On parlera peut-être de lui également dans cette émission. On vous permet justement de rentrer dans le bain de l'église qui dirige ici le prophète Joël Francis. On se retrouve tout de suite après. Pardon. Tout à fait, j'aimerais me demander d'être debout. Et sur les acclamations, amaturi komamashi cyane yakubaha umukuru w'igihugu w'ikino gihugu ateye intambwe turamukoma amashi cyane mwami. Haleluya. Yesu ashimwe cyane, Imana yawe icyubahiro, tugatubira amashimana yacu. Muce mwifatira ibyicaro, murakoze cyane.
nakoki te nakanga monoko mpola mwanzambe elekelinga mosantu nakoki te nazanga naloba akanisaka nga ata nakanisi yeke yesu na ngao nazwa natalo mpona bolingo oyo namoni ye mpona bolamu oyo osali ye. Basujet nyonso eza nango valable soko olingi basanjola nzambe basusu basanjola ye mpona lipa basusu banetola ye mpona mbongo sujet nyonso eza nango na ntina a condition ke ozala mosantu yaya mpona bolamu oyo osali. Alors, prophète, on a vu, hein, apparemment Dieu ne vous a pas abandonné, les grands miracles s'est faux. Dieu allait m'abandonner comment? Dieu n'a pas le pouvoir de m'abandonner. Dieu n'a pas le pouvoir de nous abandonner. Il n'en a pas. Parce qu'on voit le même charisme. Et d'ailleurs, sur ces images-là qu'on vient de voir, on vous voit en train de prier pour le président de la République de ce pays. Vous avez la première dame qui chante à l'église et qui vient vous voir à l'église. Ça vous fait quoi de vous retrouver comme ça, jeune tel que vous êtes, se retrouver dans un endroit où immédiatement on croit en vous, au point de convaincre le chef de l'État? Les choses continuent parce que je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Je crois que par la grâce de Dieu, il y a plusieurs catégories de prophètes. Il y a 7 catégories de prophètes. Et Dieu nous a appelés pour être des prophètes de la cour, c'est-à-dire des prophètes qui avons un mot à dire aux côtés des autorités. Et cela est mon appel et puis c'est ma destinée. Depuis Kinshasa, même si nous ne nous affichions pas, pour ne pas donner une certaine connotation politique, mais je suis avec les gens de tous les clivages qui viennent nous écouter, nous consulter et à qui nous apportons la parole de l'Éternel. Ceux qui me suivent peuvent le savoir, mais à cause de la sagesse et à cause de mon travail, je ne suis pas appelé à pouvoir être devant tout le monde pour dire que je suis avec telle personne ou telle personne m'a vu pour user de sagesse. Donc c'est le travail que j'ai fait ici, c'est une partie du travail et c'est ce qui va m'attendre toute la vie. Et c'est mon appel et puis c'est ma vocation. Je crois seulement que par la grâce de Dieu, quand je suis venu, et le travail que j'ai fait, les messages que j'ai apportés de transformation nationale, que j'ai apportés aussi dans mon pays, les mêmes messages, je n'ai pas apporté de nouveaux messages, j'ai apporté les mêmes messages que j'ai apportés sur Sangmalam, que j'ai apportés à la télévision, que j'ai apportés sur Internet, que j'ai apportés ici. Ils ont dit non, 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 on a la grâce d'avoir un homme comme ça dans notre pays. Et nous allons le valoriser, nous allons le rendre utile, nous allons l'utiliser, nous allons l'ouvrir des portes pour que ceux qui l'ont profitent un maximum au pays. Bon, je ne sais pas dire si mon pays en a profité au maximum, mais je crois néanmoins que mon église, que l'église de mon pays a quand même joui quelque part de ce que Dieu m'a donné. Mais si par la grâce de Dieu, c'est dans le repos, j'ai mon beau verre de jus devant moi, avec vous, à côté du lac Tanganyika, je prêche l'évangile, je ne suis pas dans les histoires. On se les coule douce comme on dit. Non, bref, je fais l'œuvre de Dieu, l'œuvre pour laquelle Dieu m'a appelé. Vous savez, Papa Pierrot, au jour d'aujourd'hui, je crois que les défis sont tels que nous devons aller au-delà de nos églises locales. Nous devons aller au-delà de tel pasteur avait dit, de telle personne avait fait. Vous savez, aujourd'hui, récemment, on vient d'offrir 250 millions de dollars au pasteur Chris Ouakilobu dans son ministère, pendant ses fils spirituels. Le pasteur... Apparemment, l'argent vous intéresse beaucoup. Dans votre ministère, vous parlez beaucoup d'argent. Hein. Vous êtes accro à l'argent, quoi. L'argent vous intéresse. Ou parce que le pasteur Blaise Toko a l'habitude de vous appeler le béni-in de la République démocratique du Congo, peut-être? Non, pas du tout. L'argent a sa place dans l'évangile. Cette caméra qui nous filme, ces deux caméras, c'est aussi de l'argent. Ce micro qui est au-dessus de nous, c'est de l'argent. Le fait d'avoir été ici, c'est de l'argent. Même ce verre de jus, c'est de l'argent. Même les vêtements que vous avez portés. Je crois que l'argent est notre serviteur. Mais l'argent n'est pas notre maître. Nous n'en parlons pas pour donner une place, je ne sais pas, ostentatoire à l'argent. L'argent est un grand outil pour l'évangélisation. Et aujourd'hui, TBN par exemple, qui est une grande chaîne de télévision dans le monde entier, peut s'imposer à cause de l'argent. Aujourd'hui, dans une bonne partie des pays islamiques, on suit TBN. Même les gens qui ne croient pas en Jésus sont obligés d'avoir cela sur câble parce que l'évangile doit passer. Et ce n'est pas par les prières en langue, ce n'est pas par la prière, c'est par l'argent. Donc, par la grâce de Dieu, comme je le disais, je suis en train de travailler, comme je le disais, les gens sont en train d'évoluer. Ici, à côté, en Ouganda, il y a l'homme de Dieu, Robert Kayanja, qui est un grand évangéliste qui fait venir bénir, il n'est plus tous les grands. Il est en train de, d'ici 2020, il commence des croisades d'évangélisation pour évangéliser toute l'Afrique. J'ai suivi l'une de ces croisades, il avait fait 20 000 personnes au Japon. Et je me dis, quel est cet évangéliste congolais qui a déjà fait une telle croisade? Il a été en Colombie avec plus de 350 000 personnes. Je me dis aujourd'hui, des hommes de Dieu, des géants d'Afrique sont en train d'influencer le monde. Et je n'ai pas le temps,
Papa Pierrot, d'être à Kinshasa pour dire que tel ami m'avait chrétien sur Facebook. Telle personne m'a parlé de moi sur une prédication. Je ne suis plus à ce niveau-là. Je suis ici et ici, ça m'a permis de voir qui je suis, de découvrir encore plus ce à quoi Dieu m'a appelé et de voir le monde qui est devant moi. Je vais aller bientôt en Belgique. J'ai un grand travail que je vais faire en Belgique, en France, en Grèce, pour étendre aussi la MAPRE et le ministère que Dieu m'a donné. Donc bref, je suis vraiment à autre chose. Et je crois que Dieu nous attend là-bas parce que le monde a besoin de l'évangile que nous avons, non seulement pour sauver des âmes, mais pour transformer notre société. Et c'est ce qui commence ici. Des gens sont en train d'avoir du travail, des gens se donnent à travailler, des gens travaillent plus. Et vous convoquez même le président de la République qui vient avec sa femme qui est avec vous. Ça, il faut les faire, hein? Il faut les faire. Je ne sais pas trop quoi dire à ce sujet, mais ne soyez pas aussi modeste, arrêtez la fausse modestie. Ça n'arrive pas tous les jours d'avoir quand même le chef de l'État qui vient pour que vous lui imposez les mains. On le voit on l'a vu sur ces images. Le même Dieu qui nous avait dit qu'il allait nous tirer de l'humiliation pour nous emmener à la gloire, c'est le Dieu qui a changé le mal en bien. Donc récemment, les choses étaient très dures, maintenant les choses sont en avancées. C'est de tout ça dont la vie est faite, c'est de tout ça dont le ministère est fait. Donc je crois que c'est seulement juste une grâce, mais ce n'est pas seulement une grâce pour moi de les voir, mais c'est une grâce pour eux de m'avoir. Parce qu'aujourd'hui, le premier pouvoir dans le monde, c'est le pouvoir religieux. Les présidents du monde courent chez le pape pour aller baiser sa main, recevoir une bénédiction, pour commencer leur mandat, pour commencer un projet qu'ils ont. Donc ce n'est pas une grâce seulement à moi de les voir, mais c'est une grâce à eux de m'avoir dans ce pays. Parce que ce n'est pas tous les jours aussi qu'on rencontre quelqu'un comme moi dans un pays comme celui-ci. Ah oui, ah oui. Jésus a dit à Pierre, quand tout le monde l'a abandonné, il a dit, mais Pierre, pourquoi tu m'as pas... et toi, pourquoi tu n'es pas parti? Pierre a dit, bon, à qui rions-nous? Est-ce que Jésus a dit, Pierre, merci d'être resté? Non, parce que ce n'était pas une grâce pour Jésus d'avoir Pierre, mais une grâce de Pierre, une grâce que Pierre avait d'avoir Jésus. Donc je sais qui je suis et je sais ce que je vaux et c'est une grâce pour eux de m'avoir. Alors professeur, à vous entendre parler, on sent que vous avez quand même changé des caps, hein? Vous avez changé des niveaux et que vous refusez pratiquement ces discussions de la basse-cour comme on dit qui trônent. Mais vous êtes prophète, quand vous regardez prophétiquement l'église de la République démocratique du Congo, aujourd'hui Dieu vous a fait grâce de partir à l'extérieur, vous voyez les choses un peu plus différemment par rapport aux gens qui sont là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le mal a tellement pris l'église que tout le monde commence à patauger dans le mal? Qu'est-ce qui se passe exactement? On sent qu'il y a péril dans la demeure chez nous, dans le domaine des églises des réveils, exactement. Dieu nous a laissés ou quoi? Mon cœur pleure, Papa Pierrot, quand je pense à mon pays, quand je pense au potentiel que nous avons. Vous savez, j'ai prêché ici, des malades ont été guéris, des paralytiques, des personnes qui ont le sida. Il y a des miracles énormes, l'onction prophétique à un niveau comme jamais je n'ai même opéré à Kinshasa. Des gens sont venus me dire, vous êtes Congolais? J'ai dit, je suis Congolais. Ils m'ont dit, quelle grâce. J'ai dit, non, je ne suis pas que moi. Il y a beaucoup d'autres Congolais comme ça. Vous savez, parce que je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui prêchent mieux que moi, que Dieu utilise plus que moi. Mais je me dis, avec une aussi grande pléiade de ministères, d'onction de grâce que Dieu nous a donné, Dieu nous jugera, Papa Pierrot. C'est nous, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est capable d'enlever le livret au sein de l'église. C'est nous qui sommes victimes. C'est nous. Le problème, il est où quand vous regardez les choses? Je l'ai prêché ce matin. Et j'ai dit clairement à l'église, j'ai prêché sur la responsabilité de la grâce. Il est une bonne chose d'avoir la grâce, Papa Blaise, d'avoir les promesses, d'avoir l'onction, d'avoir la faveur de Dieu. Mais qu'est-ce que vous en faites? La Bible déclare qu'il y a même de ceux qui ont salué la promesse de loin. Ils sont morts sans l'avoir vu. Et il ne faut pas que le Congolais emmène Dieu à regretter de nous avoir donné de telles grâces. La Bible déclare, on va prendre le royaume, dans Matthieu 21, on va prendre le royaume, on va le donner à une autre nation qui va en rendre les fruits. Donc moi je crois que notre pays a une grande destinée. Notre pays a des promesses énormes, mais ne vous en faites pas. La prophétie de Dieu n'est pas un fatalisme. Dieu peut prendre la grâce qu'il vous a donnée et la passer à quelqu'un d'autre. La Bible déclare que la Bible déclare, comme je l'ai cité, que le royaume vous sera ravi pour être donné à une autre nation. Non, mais ça, c'est un appel très important à prendre conscience. Donc, il ne faut pas dormir. Dieu peut se repentir de la grâce qu'il a donnée. Papa Blaise, Papa Pierrot, l'histoire nous a montré, et l'histoire de la Bible nous a à suffisance montré qu'un homme comme Moïse a été disqualifié. Quel était cet homme qui était face à face avec Dieu?
il a été disqualifié pour laisser la place à Josué. Vachi a été disqualifié pour laisser la place à Esther. Saül a été disqualifié pour laisser la place à David. La prédestination n'est pas un fatalisme. Ce n'est pas parce que oh Nzama Loba Rosala pour la Congo, à Rosala Kaka, non. Que le réveil d'Afrique partira de Non, la RDC, papa, le réveil du monde sur le plan spirituel. ne vous en faites pas. Si vous n'êtes pas responsable, au moment où les enjeux sont grands, Jésus est en train de revenir, nous ne veillons pas à l'évangélisation, nous ne veillons pas à la mission. Nous sommes descendus trop bas. Et ici, j'aimerais dire au peuple congolais, Dieu est capable de prendre la mission qu'il nous a donnée et de la donner à un autre pays. Pourquoi pas un petit pays comme le Burundi? Même si vous allez haïr ce pays, mais Dieu peut le donner parce que Dieu attend des résultats. Un arbre qui ne porte pas du fruit, on n'a qu'à le couper et à le jeter au feu. Donc moi je crois plus que jamais que les hommes de l'État congolais, nous devons nous réveiller. Les Ougandais montent aujourd'hui. Il y a un prophète au Zimbabwe qui est très connu. Il n'a que 34 ans. Il a une grande chaîne de télévision qui est suivie dans le monde entier. Il y a des gens en Australie qui le suivent. Des âmes sont gagnées, des malades sont guéris, des vies sont affectées. Et des grandes autorités viennent prier chez lui à l'église. Il a un travail alimentaire pour nourrir les veuves et les orphelins. Donc chaque vendredi, il y a un repas qui est donné au travers de plusieurs villes au Zimbabwe pour aider ceux qui souffrent. Donc moi je me dis, il a même acheté toute une montagne. Toute une montagne pour que les gens aient prié. Les gens viennent du monde entier, du Ghana, du Nigeria, des États-Unis pour aller prier dans cette montagne. Mais c'est un prophète qui a 34 ans. Alors pourquoi moi aujourd'hui, je vais être à la télévision pour insulter quelqu'un? Pourquoi je vais être à la télévision aujourd'hui pour dire comment je suis le plus grand? Il y a des jeunes comme nous de notre génération qui influencent le monde aujourd'hui. Nous ne sommes plus au niveau de continuer à rester dans la bassesse. Si nous continuons comme ça, Dieu va prendre la mission qu'il a donnée au Congo et la passer à un autre pays. Ah, mais ça c'est un appel assez important. Donc Assez important. On doit se réveiller. Je vous sens. Nul n'est indispensable, papa. Nul n'est indispensable. Personne. Dieu peut se passer de moi, tel que je suis là. Il me donne une mission, mais je suis inconscient, je suis irresponsable. Je refuse de l'écouter année après année. Dieu peut me laisser homme de Dieu, il peut me laisser enfant de Dieu. Comme Ruben, il était toujours fils de Jacob, il était toujours l'aîné, mais le droit d'aînesse était passé chez Joseph. Dieu peut vous laisser avec votre appel, peut vous laisser avec vos prédications, mais passer l'autorité, passer le leadership à quelqu'un d'autre. Et ici, j'aimerais parler à tous nos frères congolais, que ce soit dans n'importe quel domaine. Regardez comment, même sur le plan artistique aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de prendre du territoire. Les Ivoiriens, sur le plan religieux, il y a une chaîne de télévision ivoirienne qui est en train de dominer aujourd'hui presque toute l'Afrique. Je me dis, pourquoi nous les chrétiens, alors nous allons utiliser nos chaînes de télévision pour rester dans la bassesse? Donc ici, c'est une interpellation à tous mes frères congolais. Nous sommes appelés à ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Lui-même qui avait refusé, qui avait rejeté Israël pour laisser la place au salut pour les nations. S'il n'a pas épargné même son peuple chéri, il ne va pas nous épargner, nous le Congo, parce que le Congo n'est pas l'Israël. Alors, puisque le Congo n'est pas Israël et qu'il y a tellement de choses, votre avenir religieux au Congo, c'est-à-dire, vous venez vous calfeutrer ici en Ouganda, vous avez l'intention de rentrer en République démocratique du Congo, l'avenir personnel avec ce pays, c'est lequel? En RDC, le Congo c'est mon pays. J'y suis, ma famille est là-bas. Et d'ailleurs, pour votre nouvelle en exclusivité à la télévision, quand je vais rentrer, je vais commencer une église. Attendez. Exactement. Vous en avez marre de travailler avec les gens au risque d'être rejeté comme Joseph par Philadelphie après un communiqué retentissant qui vous a pratiquement humilié. Donc vous rentrez à Kinshasa pour faire une église cette fois-ci? Non, quand je rentre à Kinshasa, je suis dans le ministère. La mission pour celui qui est prophétique pour le réveil, la MAPRE existe. Aujourd'hui, j'ai mon collaborateur, le prophète Jimmy Mbaya, et tous mes autres fils et filles qui font un grand travail au Congo. L'église sera la base, mais les œuvres ministérielles, je vais les faire comme je l'ai fait. Cette fois-ci, vous allez me voir dans les grands espaces, à Massina, Angie de Sainte-Thérèse, dans les grands stades, dans les grands espaces, même à l'intérieur du pays. Donc, fini cette affaire de pasteur collaborateur ou pasteur associé, vous, au sabord, Wingi. Non, au Congo, j'ai aussi compris, juste pour revenir à ce que vous avez dit, je ne pense pas que l'église du Congo est prête à recevoir les ministères. Je ne pense pas. C'est-à-dire à être un homme de Dieu dans une église et avoir un ministère. Indépendant. Je ne pense pas qu'on a encore cette maturité. Je ne crois pas. Parce qu'au départ, tu peux dire à quelqu'un, viens, travaillons et puis reçois ton ministère. Mais qui dit demain ce que la personne sera? Est-ce que vous pourrez encore gérer? C'est comme par exemple, vous vous mariez et puis votre femme vous dit, chérie, moi je suis une femme, j'aimerais travailler même dans le mariage. Tu te dis, oui, chérie, il n'y a pas de problème, je veux que tu travailles. Mais quelques temps après, elle devient secrétaire d'État.
elle n'est jamais là à la maison. Est-ce que tu vas continuer à pouvoir accepter cela? Ouais, donc tu croyais que c'était Ndaka, là, demain c'est devenu baleine. C'est devenu compliqué à gérer. Et je ne pense pas que nos églises sont encore arrivées dans la maturité de gérer église et ministère. Ça va venir, il y a des efforts qui se font, mais je ne pense pas que ça peut encore être le cas. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Qu'elle soit par un ministère ou par une église, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Qu'elle soit en prison, que ce soit dans un taxibus, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. L'église est une structure importante aujourd'hui que je crois être l'un de nos grands outils de la transformation pour notre pays. Mais elle peut être aussi notre plus grand frein si nous n'apprenons pas à canaliser et à nous ouvrir apostoliquement pour que les gens quittent nos églises pour aller à un... Donc vous rentrez à Kinshasa pour faire une église. Ça c'est bien dit. Oh papa, quand je rentre à Kinshasa, j'avais dit aux gens... Plusieurs personnes m'ont dit, mais prophète, tu ne comptes pas commencer une église? Je dis, ce n'est pas parce que j'ai la map que je ne commencerai pas une église. Non, j'attends le go de Dieu. Et il y a une église, un centre apostolique international que je vais bâtir. Oui, Dieu a donné son go. Mais je prépare cela calmement. Donc je serai à l'église, mais mon ministère, la MAP, continuera normalement. Aujourd'hui, la MAP est à Cape Town. Il y a des représentants de la MAP à Londres, il y a des représentants de la MAP en France. Donc je suis en train de continuer le chemin que Dieu nous a donné. Bah, on va peut-être parler, avec, on me fait signe là, comptant petit à petit vers la fin de cette émission, on va parler finalement de la MAP. Il y a une grande activité que vous comptez organiser à Kinshasa. La force des Francis Joël, c'est que vous soyez là ou pas, la MAP continue. Il y a des prophètes comme Jimmy et les autres qui font un travail remarquable. Faites leur publicité un peu. Qu'est-ce qui s'organise à votre absence? Non, mais mes fils et mes filles sont en train de mettre le feu à Kinshasa. Il y a l'un de mes fils qui allait faire une croisade d'éléments. Quelqu'un est venu avec une courte jambe, il a pris la jambe, il a tiré la jambe, s'est allongé devant tout le monde. Le prophète Jimmy qui était à Massina, il y a de cela 2-3 jours, il y a des aveugles qui ont vu des gens qui ont le sida, des gens qui avaient des masses qui ont disparu. Avant que je ne parte, je leur ai dit, autant que des hommes de Dieu m'ont ouvert le ciel, je vous ouvre aussi mon ciel. Des hommes comme Roland Dalo m'ont ouvert le ciel. Des hommes comme Guinée Cham ont ouvert mon ciel. Des hommes comme Tibio au Nigeria m'ont ouvert le ciel. C'est quand même surprenant que tu cites Roland Dalo dans ça. Kinshasa, ça paraît comme... C'est l'un des hommes qui a ouvert mon ciel. Oui, homme de Dieu. Oh. Quelqu'un qui a lu un communiqué, vous excommuniez en direct. Cet homme est mon père. Pour comportement indigne et immoralité, prophète. Cet homme est mon père, cet homme est mon pasteur. Ton père est ton père. Ata bengana yo. Azara papa na yo. Du reste, papa nanga a bengana nga te. Pasteur ne m'a jamais excommunié, il m'a jamais chassé. C'est une rupture de collaboration. J'ai été chez lui récemment, avant mon mariage. Donc bref, la vie continue normalement. Donc il y a des hommes qui ont ouvert mon ciel. Et j'ai ouvert aussi le ciel à mes fils et mes filles qui sont en train de bouger la vie de Kinshasa aujourd'hui et même à Cape Town en Afrique du Sud. Donc je tiens à inviter tout le monde chaque dernier dimanche du mois. Si vous allez sur mon profil Facebook, Prophète Joël Francis Tatou, vous allez avoir tous les programmes, même à la télévision déjà cette semaine, le prophète Jimmy est en train de passer. Donc c'est pour le dimanche 25, parce que c'est le dimanche 25, soit il y aura une soirée de puissance sur mon Jiba, en face de Paul, avec le prophète Jimmy Mbaya. Soirée de puissance, le thème c'est invasion du ciel sur la terre. Donc j'invite tout le Kinshasa à être là, parce que le Dieu qui m'a oint travaille aujourd'hui avec mes fils et mes filles. En faisant les mêmes choses que j'ai fait quand j'étais là, ils sont en train de continuer à le faire. Donc les gens ne manquent pas, la MAPRE est là, la MAPRE est plus forte que jamais. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec ce vent qui a soufflé, nous nous sommes raffermis, nous nous sommes unifiés, nous avons grandi, nous sommes devenus plus matures afin de continuer dans le mandat du réveil que Dieu m'a donné. On va terminer cette émission, mais je m'en voudrais Didier Lukunku qui est aux côtés de la réalisation. Si on ne montrait pas les travaux que vous faites ici, j'ai vu la grande concession que les téléspectateurs voient d'ailleurs sur ces images. Exactement. Et la grande église que vous construisez ici, les ambitions sont tellement grandes. Ouais. J'ai vu la grande parcelle à Kinshasa, ça c'est des millions de dollars. Hein. Ouais. Papa Nzamazana Bissou. Tu reconnais ça, grâce à votre papa. On n'a pas parlé de lui également. Vous étiez ici, vous avez appris la mort d'Alain Moloto. C'était qui cet homme? Comment vous l'avez appris? Qu'est-ce qu'il représentait pour vous? J'ai beaucoup pleuré et j'ai eu très mal. Alain Moloto m'avait fait un texto, il m'a dit envoie mon invitation avec madame, je viendrai à Bruxelles pour ton mariage. Ça m'a fait très mal que nous ayons perdu un homme comme ça. Nous étions ici, dans le même cadre, je crois, ça fait 2 jours, et c'était la musique d'Alain Moloto qui jouait ici, au bord du lac Tanganyika. Pour dire combien cet homme est une grande bénédiction pour nous. Je crois qu'aujourd'hui, un message à tous les Congolais, que Dieu fortifie toute la grande famille Gaël, toute sa famille, sa femme et puis les enfants, et que s'il vous plaît, par respect, pour la mémoire de ce grand homme, à la télévision, parlons de ses œuvres, de ses cantiques, des autres cantiques, milliers de cantiques qui n'ont pas encore été chantés, qu'il avait composés, et arrêtons de polémiquer autour de sa mort. Respectons au moins cet homme qui a fait un grand travail, il est mort de ceci, mort de cela, on l'a empoisonné. Ce sont des débats terre à terre. Aujourd'hui, nous ne devons pas fuir nos responsabilités.
Parce que lorsque tout le monde parlait, je parlais à la télévision pour dire aux gens, nous allons cotiser de l'argent pour soutenir Alain Moloto. Donc il ne faut pas que des gens viennent parler aujourd'hui alors qu'ils n'avaient rien donné, qu'ils ne s'étaient pas mobilisés, qu'ils viennent juste parler parce qu'il faut avoir le plaisir de parler. Je pense que ce sont des... C'est vraiment très triste. Laissons ces choses-là, honorons la mémoire de ces grands hommes de Dieu, faisons des émissions, décortiquons des cantiques qu'il avait composés, même des mélodies. Pourquoi pas faisons des recueils comme ça se trouve à l'église de la Borne, des répertoires à Alain Moloto, qu'on va commencer à chanter dans toute la République, qu'on va traduire dans toutes les langues nationales de notre pays. Donc, vraiment nos condoléances. J'ai pleuré avec la communauté congolaise, mais je suis très attristé pour la tournure que cette chose est en train de prendre. Je pense que ce n'est pas digne d'un aussi grand homme de Dieu, et surtout digne pour un peuple qui a eu une aussi grande grâce que cet homme. Prophète, on va terminer cette émission. Merci à vous de nous avoir reçus ici chez vous à Bujumbura, au Burundi. Un peu comme Joseph, hein. J'étais chez lui critiqué. Vous venez, vous réussissez, vous vous êtes planté ici. Vous êtes dans la région des Grands Lacs. L'Est de la RDC a des problèmes, le peuple congolais vous suit. En 30 secondes, une prière pour la nation. Ma prière est que Dieu apporte la réconciliation, que Dieu apporte le pardon, que Dieu apporte la justice et la vérité, et que nous puissions nous arrêter de nous entretuer pour des hommes qui sont quelque part en train de tirer les ficelles à cause des avantages qu'ils ont ici. La sous-région est l'une des régions les plus riches du monde, que ce soit sur le plan de la faune, la flore, la végétation, l'eau. Nous avons les plus grands lacs. Nous avons des richesses même en termes d'humains. Et je crois qu'il faut des équipes d'intercession prophétique, des apôtres et des prophètes pour lutter afin de faire tomber ces géants qui s'élèvent sous cette sous-région afin de continuer à nous déchirer ainsi. La réconciliation viendra par l'Église. Que Dieu bénisse mon pays, la RDC, qu'il bénisse toute notre nation, le gouvernement, tout notre pays et que les choses avancent pour mon pays. Qu'il bénisse Papa Pierrot. De la vérité, en direct de Bujumbura. Sincèrement, je suis très fier d'être ton compatriote. J'ai vu le travail que tu fais ici, que Dieu te bénisse. J'ai pas trop l'habitude de les dire, mais je me permets quand même de les dire. Vous savez, quand vous allez à l'étranger, que vous trouvez un des dignes fils de la République qui fait un travail remarquable et qui honore ce pays, ça fait énormément plaisir. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Bon mariage et des enfants. Cette émission est terminée, madame, messieurs. On va dire grand merci à l'équipe du prophète Joël Francis qui nous a aidés. On pense à Junior, on pense à Daniel, on pense également aux pilotes voilà. qui étaient là et ils nous ont aidés avec leur caméra. Notre ami de tous les temps et de tous les jours, Blaise Tokodi Loutete, les Sangomala ont été également avec nous. On pense également à Tino Luboya. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur Digital Congo. On se retrouvera prochainement. Allez, bye. Merci beaucoup, prophète. Merci, Merci, c'est très gentil. C'est un plaisir. Merci.